Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast On parle foot. Le dernier qu'on avait fait avec Lucas remonte il y a vraiment très longtemps. Je pense que le dernier c'était pour les huitièmes de finale, je C'est crois, ça, de à la l'année dernière. mi-mars. Ouais. Mm. Et c'était vraiment il y a très longtemps. Et là on se retrouve pour débriefer les parcours européens de nos clubs français qui ont été quasi parfaits. On va revenir bien sûr sur le PSG, Marseille, mais aussi sur Rennes ou encore Monaco, Nice et Nantes. Et peut-être qu'en fin d'émission, on va peut-être parler vite fait des autres pays. Voilà. Mhm. On peut commencer, je pense, par la Ligue des Champions. On va commencer par les Parisiens, comme honneur aux qualifiés. On va commencer par les Parisiens qui ont fini second de leur poule. Derrière le Benfica, la surprise générale après une dernière journée complètement folle. Donc on rappelle, le PSG qui est avec Benfica, la Juve et le Maccabi Haïfa. Donc pour toi, est-ce que c'est une surprise de voir le PSG deuxième? En vrai, plutôt oui. On se dit que déjà faire le taf de gagner à la Juventus, aucun club français ne l'a fait avant. Donc quand même, le contrat est rempli. Il s'est passé un truc à Benfica, c'est de gagner 6-1 au Maccabi Haïfa. Dans les dernières minutes, c'est un fait de jeu. En fait, pour moi, le PSG devait en fait, gagner contre Benfica. C'est que les deux matchs nuls contre Benfica, bah, ils se payent cash. Mais Benfica a fait du très bon travail. Et du coup, bah, Paris est un second, mais mérité. C'est ça, parce qu'on a vu Paris très bien démarrer leur phase de poule contre la Juve. Mm. Ils se sont fait un peu peur ensuite à Haïfa en Israël. C'est ça. Et après, bah, ils n'ont pas réussi à faire la différence contre Benfica. À l'aller, ils se sont complètement bougés par les Portugais au stade de la Louz. C'est le stade de la Louz, c'est C'est ça? ça, ouais, exactement. Et après, bah, le retour, on les a Au Parc vus. des Princes. Je sais plus trop le résultat du match retour. Un partout, Un il y partout avait. aussi, ouais. Et Sur un penalty, enfin sur deux penalties. ouais, c'est ça, il y avait Mbappé et un Joao Mario. penalty, ouais. C'était un match assez particulier parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de rythme, c'est ça. Il y a un tir cadré pour Benfica, trois tirs cadrés pour Paris, sept tirs en tout de chaque côté. On n'était pas sur le meilleur des matchs. Et c'est clairement là-dessus que le PSG perd sa première place de groupe. Et donc, il risque d'avoir du très lourd pour les Parisiens pour les huitièmes. Ça, c'est vrai. On rappelle qu'il y a Naples, Porto, le Bayern, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid, Manchester City qui sont à prendre pour Paris Saint-Germain. Et c'est des gros morceaux, quoi. C'est. Exactement, hein. Alors que s'ils avaient fini premier, il y aurait eu des adversaires beaucoup plus abordables. Mm. À part Liverpool, Bruges, Francfort, Milan, Leipzig, Dortmund ou encore l'Inter, ça faisait quand même un petit peu moins peur Ouais. que jouer les gros, hein, les favoris de cette compétition. Mm. Direct, l'entrée en matière à mi-février, du coup, après la Coupe du Monde et une trêve, Mm. ça risque de faire mal aux organismes. C'est ça, et en plus, bah, comme il a été dit, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils devaient les affronter tôt ou tard, donc Mm. ils vont les jouer directement. Pourquoi pas éliminer un gros d'entrée et ensuite prier pour avoir un bon tirage C'est en ça. quart de finale, même si ça me paraît très compliqué. Et donc ouais, les Parisiens, deuxième, après ce match complètement fou de Benfica euh, au Maccabi Haïfa. On le rappelle, hein, 6 buts à 1 pour Benfica avec 2 buts dans les 5 dernières minutes. Un Un scénario scénario. incroyable. En plus, donc, ils finissent à la même différence de buts, 16 buts marqués de chaque C'est côté, ça. 7 buts encaissés. Mais Benfica est devant la différence de buts À à l'extérieur, l'extérieur, ouais. c'est ça. Benfica en a mis 9 et Paris en a mis 6. C'est ce qui fait que bah, les Parisiens peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et du coup, bah, ils finissent deuxième. Je propose qu'on passe sur Marseille. Mhm. Donc les Marseillais, eux, avaient une poule un peu plus abordable que les Parisiens. On le rappelle, hein, quatrième chapeau, avec Tottenham, Francfort et le Sporting. Donc les Marseillais devaient rompre le sortilège qui était autour d'eux et gagner enfin un match dans le jeu cette année et faire mieux que les 3 points d'il y a 2 ans avec City, l'Olympiakos et Porto. Exactement. Ça a été réalisé, mais clairement les Marseillais peuvent s'en vouloir et s'en prendre qu'à eux-mêmes. On le rappelle, les Marseillais ont fini quatrième de leur poule avec seulement 6 points, le Sporting troisième avec 7 points, Francfort deuxième avec 10 points et Tottenham
premier avec 11 points. Il y a clairement des regrets pour les Marseillais. C'était clairement le groupe le plus homogène un peu de cette campagne de Ligue des Champions. Quand tu vois les confrontations Marseille-Tottenham et Tottenham-Marseille, tu sens que Marseille il avait ce truc à chercher. Tottenham, ils n'ont jamais été flamboyants à l'extérieur. Et tu te dis, putain, c'est maintenant que tout se joue. Et bah, comme on le sait, t'as Tudor qui dit rien à ses joueurs qui sont qualifiés en Europa League et qui montent tous à la dernière minute. Et finalement, ils se retrouvent en 2 contre 1. Et t'as Holberg qui les assassine. À Francfort, à Francfort, tu te fais dominer de A à Z. Bon, je trouve qu'il y avait la place quand même à Francfort. Je n'ai pas trouvé Francfort. Francfort non plus exceptionnel. Marseille si on retrouve les stats, je pense que Marseille, j'ai les stats devant les yeux, ne sont pas non plus ridicules. Ils ont la possession, 55%, 12 tirs à 9 pour les Marseillais, seulement 3 tirs cadrés, c'est ce qui leur coûte peut-être le point. Et en plus, les buts qu'ils prennent, le premier de Kamada, qui est bien joué, et Colomwani, le deuxième, ils ne doivent jamais le prendre, celui de Colomwani. Et pourtant, c'est des erreurs de défense qui ne sont pas à faire en Ligue des Champions. C'est ça, même comme à l'aller, le match à aller à Marseille, lui, c'était vraiment un match où il y a eu le néant. Il s'est rien passé, c'était un match très très pénible. Ils ont eu le ballon. Paul Lopez les laisse dans le match et ils prennent un but de Lindström sur une erreur, je crois, en plus une erreur défensive. Et après, ils n'arrivent pas à revenir au score, ils loupent des occasions. Et comme à l'image de Kolasinac contre Tottenham, qui vraiment leur coûte la qualification. Quand on voit les stats, à l'aller, du coup, Marseille-Francfort, on voit 14 tirs à 8 pour Francfort, 7 tirs cadrés à 4. Je sais pas, on sentait que cette équipe de Francfort elle était plus en confiance. C'est vrai qu'il y a aussi ce sacre en Europa League qui fait qu'ils ont un peu changé de statut. Mais oui, à Marseille, tu devais aussi accrocher peut-être pas la victoire, mais au moins un nul contre Francfort qui était vraiment prenable. Mais c'est vrai que dans le jeu, on sentait que Francfort dominait. Je fais un peu mal exprimé, mais je sais pas, je trouvais que Francfort dominait largement. Francfort attaquait avec des attaques rapides et ils ont clairement pris à revers cette équipe de Marseille qui avait le ballon mais qui savait pas trop quoi en faire avec ce système de jeu de Tudor où il y a peu d'attaquants, beaucoup de milieux de terrain à vocation défensive. Et ça leur coûte ensuite un style de jeu à mettre en place. Après, il y a les 2 bons résultats contre le Sporting, mais surtout le match aller où ils sont dominés. Et ils reviennent sur un ballon hasardeux, Sanchez la contre. Puis dans la foulée, c'est une erreur de relance du gardien qui te met directement sur Klose qui se centre pour Harit. Et dans la foulée, Adan fait n'importe quoi, le goal du Sporting, et prend le rouge. Et après, à 2-1, à 11 contre 10, alors qu'il reste 1 heure à jouer, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, première victoire de la saison en Champions League. Et on se dit, c'est là où il y a de la confiance engrangée et tout. Et du coup, on l'a vu sur le résultat après au Sporting, il gagne 2-0 là-bas et on se dit que ça y est, la campagne elle est lancée, on y croit pour une possible qualification en 8e. Malheureusement, c'est pas passé pour Marseille. C'est celui-là qui est vraiment un résultat qui impressionne, c'est ce résultat au Sporting où ils s'imposent vraiment, ils sont solides malgré le carton rouge, on les sent qu'ils sont pas mis en danger, ils ont la maîtrise du ballon, ils ont les occasions. Et ce carton rouge vient les récompenser, et le penalty aussi vient les récompenser, mais c'est pas comme s'ils avaient dominé. Sur une contre-attaque, l'équipe adverse prend rouge. Mais voilà, donc les Marseillais méritent peut-être d'aller chercher une 3e place, peut-être au-dessus de Francfort et Tottenham. Alors que le Sporting aussi avait bien démarré aussi cette campagne de Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Peut-être que ces 2 équipes-là méritaient peut-être un peu mieux qu'une 3e et une 4e place. Avec bien sûr ce fiasco en fin de match contre Tottenham. Les 4 méritaient de se qualifier. C'était vraiment le groupe le plus homogène. Pas le plus plaisant à voir, mais quand même, on sentait que à chaque match, c'était indécis. On ne savait pas qui pouvait l'emporter avant. Et ça fait que le scénario tombe sur Marseille éliminé à la dernière minute. Et du coup, le Sporting repasse devant Marseille. Du coup, aussi pour l'indice UEFA de la France et du Portugal, c'est ça vrai. fait un peu grincer les dents, quoi. C'est vrai, en plus Porto qualifié, Benfica qualifié. Exact. Ils ont personne en Europa League, ils ont Braga. Ils ont Braga qui a été reversé du coup en Conference League. On en parlera après. Donc des résultats assez compliqués, même si on a encore plus de clubs qualifiés qu'eux. Oui. Mais bon, on va en reparler après de ces 8e de finale et ces 6e de finale. Je propose qu'on a fini avec la Ligue des Champions pour les clubs français. On peut